détournait son regard par instants entre ses paupières mi-closes. Mais le plus souvent, son image dansait devant mes yeux, dans l'air enflammé. Le bruit des vagues était encore plus paresseux, plus plus étal qu'à midi. C'était le même soleil. Il y avait déjà 2 heures que la journée n'avançait plus. À l'horizon, un petit vapeur est passé et j'en ai deviné la tache noire au bord de mon regard. J'ai fait un mouvement en avant. Je savais que c'était stupide, que je ne me débarrasserais pas du soleil en me déplaçant d'un pas. Mais j'ai fait un seul pas en avant. Et cette fois, sans se soulever, l'arabe a tiré son couteau qui m'a présenté dans le soleil. La lumière a glissé sur l'acier et c'était comme une longue lame étincelante qui m'atteignait au front. Tout mon être s'est tendu et j'ai crispé ma main sur le revolver. On commence. Comment tu considères que t'as lu ? J'ai hésité sur plusieurs mots, je me suis trompée, mais sinon j'ai bien lu. Enfin, je lis comme ça d'habitude. Est-ce que tu peux me décrire un peu la scène plus précisément ? Il y a un... il est sur une plage et il voit l'homme. Il a chaud parce qu'il y a le soleil qui tape. Il décide il prend son revolver et il tue l'autre homme. Il y a une histoire aussi avec comme quoi l'homme lui montre le couteau, un couteau au soleil ou un truc dans ce genre. Mais enfin, il y a des choses qui m'échappent quand même. Enfin, genre l'histoire de la lame, là, j'ai pas trop compris. Sur les murs de ma chambre, il y a 1000 visages. Et j'ai fait des collages pour les rendre moins sages. Je me suis même passionnée à tout leur échanger. La bouche puis le nez, c'est vraiment à pleurer. Et Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi je me réveille avec la tête à l'envers. Je fais tout de travers. Je suis dyslexique. Lexidis. Et surtout ces visages de stars un peu bizarres. Je me suis même amusée à les rebaptiser. Sur étiquette brillante, je leur ai inventé une autre identité, histoire de les démystifier. Et Marilyn s'endort juste à côté de Pauline. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi j'écris avec mon stylo à l'envers. Je fais tout de travers. Je suis dyslexique. Lexidisc. La dyslexie, c'est un handicap de l'apprentissage au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc pour moi, la lecture, je déchiffre tout. C'est-à-dire que je ne reconnais pas les mots et leurs formes. Du coup, je lis en fonction des syllabes. Il y a certains mots que je reconnais, mais très peu. Et au niveau de l'écriture, c'est une forte dysorthographie. Après, il existe plusieurs dyslexies. Il y a la dyslexie de surface, où c'est justement là où on ne fixe pas le vocabulaire et son écriture. On a un bagage de vocabulaire vraiment très très léger. Et après, la dyslexie phonologique, c'est là où on confond les lettres, les syllabes, et ça se reporte dans l'écriture. Avant, je me représentais pas les choses dans la tête. C'est-à-dire que quand je lisais un livre, qu'on me décrivait un personnage, j'avais pas l'image du personnage dans mon esprit. Je savais, je pouvais redire comment il était, mais j'avais aucune image. Et puis, en parlant avec mon orthophoniste, en faisant des exercices, elle s'est rendue compte que je me faisais aucune image. Et du coup, elle me donnait des choses à m'imaginer dans la tête. Elle me disait, mais je sais pas, imagine-toi ton grand-père
avec un grand pantalon marron et puis une veste beaucoup trop grande, grise. Et j'y arrivais pas, je comprenais pas comment fallait faire parce que j'avais jamais essayé de le faire. C'est pas que je pouvais pas, c'est juste que je savais pas qu'on pouvait faire ça. Ça m'était jamais venu à l'esprit de me faire des images. Et puis, donc on a travaillé ça pendant toute une séance, mais vraiment je comprenais pas. Et en rentrant dans la voiture, ma mère me fait « mais c'est quand même étrange, je sais pas, imagine-toi une grosse sucette rose et blanche en tourbillon, comme dans les fêtes foraines ». Et là, je sais pas pourquoi, mais cette sucette m'est apparue et à partir de ce moment-là, j'ai réussi à me faire des images dans la tête et j'ai compris que ça pouvait me servir. Ma primaire a pas très bien commencé. En fait, j'ai eu énormément de difficultés à apprendre à lire. En CP, j'étais toujours la dernière quand il s'agissait d'écrire des leçons ou autre. En CE2, ça allait pas vraiment mieux. Les profs disaient que j'étais pas très mature et que mes difficultés venaient de là parce que j'avais sauté une classe et parce que j'ai sauté la grande section. Et donc arrivée en CE2, ma mère est allée voir ma maîtresse et lui a demandé le nom d'une orthophoniste parce qu'elle trouvait que j'étais tout à fait mature et que le problème venait pas de là. Alors la prof n'était pas vraiment d'accord, mais elle lui a quand même donné le nom d'une orthophoniste pour la rassurer. Donc j'y suis allée, cette orthophoniste elle a rien vu du tout, ça m'a pas vraiment servi et ouais, elle a pas vu que j'étais dyslexique quoi. Et puis à ce moment-là, donc on a continué comme ça et puis ma mère a eu plusieurs stages sur la dyslexie parce qu'elle est prof et un de ses élèves qui était dyslexique avançait vraiment bien par rapport à ses difficultés. Du coup, elle a pris le nom de son orthophoniste et elle m'y a emmenée parce qu'elle trouvait que mes difficultés se rapprochaient de ça. Et puis, du coup, donc, je suis allée chez cette orthophoniste qui m'a fait faire un bilan complet pour voir la lecture, l'orthographe, tout ça. Et elle a dit que j'étais dyslexique. Chez l'orthophoniste, le plus souvent, ce qu'on faisait, c'était différents petits exercices en fonction des difficultés que je rencontrais. Comme j'arrive pas à retenir le vocabulaire, j'arrive pas à retenir l'orthographe des mots. Et du coup, ça fait que je fais des fautes, des énormes fautes quand j'écris. Et quand c'est des mots vraiment importants, il faut quand même que j'arrive à fixer l'écriture. Et du coup, j'utilise ce qu'on appelle une étiquette, donc c'est un morceau de papier, où j'écris en lettres majuscules et bien lisiblement le mot. Et puis après, je le monte au-dessus de ma tête, comme ça, pour que j'ai les yeux en l'air. Je reste un bon moment avec l'étiquette en l'air pour essayer de fixer l'orthographe du mot et pouvoir les plier à l'endroit, à l'envers, et puis dès qu'on me dit par exemple la lettre première lettre en partant de la gauche, et que je puisse citer cette lettre. Et donc je fais ça parce que en levant les yeux, ça active une partie de mon cerveau qui va faire, quand je vais chercher l'écriture de ce mot, je vais aller chercher dans cette partie-là du cerveau. C'est-à-dire que même souvent quand je réfléchis, j'ai les yeux en l'air parce que c'est là que je vais retrouver l'orthographe du mot. Épelle-le à l'endroit. Kakatoès. K-A-K-A-T-O-E-S. Épelle-le à l'envers. S-E-O-T-A-K-A-K. Troisième lettre en partant de la gauche. K. Troisième lettre en partant de la droite. O.
Deuxième lettre. A. Deuxième lettre en partant de la fin. E. Quatrième lettre. A. Troisième lettre en partant de la droite. O. Épelle-le à l'envers. S-E-O-T-A-K-A-K. Épelle-le à l'endroit. K-A-K-A-T-O-E-S. Première lettre. K. Dernière lettre. S. Troisième lettre en partant de la gauche. K. Deuxième lettre en partant de la gauche. A. Troisième lettre en partant de la droite. O. Quatrième lettre en partant de la droite. T. Deuxième lettre en partant de la fin. E. Troisième lettre en partant du début. K. Épelle-le à l'endroit. K-A-K-A-T-O-E-S. Épelle-le à l'endroit. S-E-O-T-A-K-A-K. Non, à l'endroit. K-A-K-A-T-O-E-S. On cherchait aussi des moyens mémotechniques pour se souvenir de l'orthographe. C'est-à-dire que je me donne des trucs, des repères pour retenir le mot, comment on dit le mot ou comment on l'écrit. Par exemple, pour abeille, pour savoir qu'il y a 2 ailes, et ben, je dessinais une abeille en dessous des 2 ailes et ça faisait justement les ailes de l'abeille. Ou sinon après pour le vocabulaire en anglais par exemple, je me donne des moyens, des petits repères, les verbes irréguliers, il y en a certains où je me donne des repères avec les mots français, je cherche des petits moyens comme ça. Au collège, j'ai choisi un établissement qui avait une classe spéciale pour les dyslexiques, c'est-à-dire qu'on était 6 dyslexiques réunis dans la même classe avec d'autres élèves, mais on était tous ensemble et les professeurs savaient à peu près ce qu'était la dyslexie. De la 6e à la 3e, à chaque début d'année, le professeur principal expliquait à toute la classe ce qu'était la dyslexie. Aussi de la 6e à la 5e, j'avais des horaires aménagés avec une auxiliaire qui venait nous aider en nous faisant faire quelques petites activités pour un peu lutter contre la dyslexie, entre guillemets. Arrivée au lycée, donc j'étais allée dans ce lycée-là parce que justement, ils disaient qu'ils faisaient les aménagements pour les dyslexiques. Donc j'y suis allée sereinement en me disant que ça serait pareil qu'au collège, que ça se passerait super bien. Et puis la seconde, j'ai eu beaucoup de mal. Ça m'a demandé énormément de travail. Et j'avais pas spécialement les aménagements dont j'avais besoin. J'avais le tiers-temps pour les gros devoirs, mais en classe, je l'avais pratiquement pas. Et ça s'est pas très bien passé. Du coup, on s'est un peu plaint. Je me suis dit qu'en première, ça se passerait mieux. En première, ça s'est encore moins bien passé. Parce que j'avais encore moins les aménagements. Les profs ne savaient même pas que j'étais dyslexique quand je suis arrivée. J'ai dû le dire à tous les profs. Pourtant, on était 3 dans la classe. 4 même. Là, j'ai perdu énormément de points sur ma moyenne. J'ai dû travailler beaucoup plus et j'avais vraiment pas les aménagements. Donc ma première s'est pas bien passée et là la terminale ça se passe toujours pas bien. J'ai beau me dire que j'ai pas les aménagements, ils me disent qu'ils font tout ce qu'ils peuvent, mais ça se passe vraiment pas bien. Par exemple pour le bac blanc j'ai eu le tiers-temps mais ils ont fait le bac blanc sur 3 jours donc j'avais plus de 8h30 d'épreuves par jour. J'ai saturé totalement à la fin et j'ai pas du tout eu les résultats que je devrais avoir et du coup non, mon lycée s'est pas bien passé. Dès qu'il y a un peu de bruit autour, je suis très vite déconcentrée. C'est-à-dire que par exemple en classe, quand il va y avoir du bruit autour, je vais avoir beaucoup plus de mal à écouter le professeur parce que je vais entendre aussi ce que les autres disent et je vais me concentrer sur ce qu'ils disent et pas sur ce que le prof dit. Et du coup, tout de suite, ça sera plus difficile pour comprendre le cours et le suivre. Après, même quand les personnes me parlent, s'il y a de l'activité autour, je
je vais avoir du mal à me concentrer vraiment sur ce qu'ils disent et je vais regarder partout autour de moi. C'est pour ça que souvent quand on me parle, je ne regarde pas la personne dans les yeux, je regarde autour, même si je l'écoute, je regarde autour et je suis concentrée sur ce qu'il y a autour de moi. Dans la vie de tous les jours, la dyslexie, c'est handicapant pour certaines choses, pour la lecture, la lecture personnelle, pour même quand je parle, je cherche mes mots, des fois je confonds les mots. Mais bon, après, on peut passer au-dessus de ça, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'embêtant. Par exemple, quand je parle avec ma famille, il y a des moments où je dis un mot et ils me comprennent pas parce que c'est pas le bon mot que j'utilise. Avec mes amis, ça se passe bien généralement. Bon, il y a très très peu de gens qui comprennent vraiment ce que c'est que la dyslexie. On m'a souvent dit, ah ouais, bah moi aussi je dois être dyslexique alors. Non. Ah ouais, moi quand j'étais petit, j'étais dyslexique aussi. Bah, si t'étais dyslexique quand t'étais petit, tu l'es toujours quoi. Souvent c'est ça les réactions. Soit ils comprennent pas, soit ils disent je suis dyslexique, soit ils essayent de comprendre, il y en a certains, mais c'est quelque chose qui est difficile à comprendre et surtout savoir où vraiment ça pêche quoi. Qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. J'ai beaucoup d'amis qui m'aident, qui me font passer les cours, ouais, ils m'aident vraiment, mais sans vraiment savoir ce que c'est que la dyslexie. Généralement, je dis que c'est des difficultés dans l'apprentissage de l'écrit et de la lecture, que j'ai énormément de difficultés à lire, parce que là, je suis en terminale et j'ai une lecture d'une enfant de 10 ans et demi. Et pour moi, ça, c'est 10 ans et demi, c'est énorme. Les gens ils me disent, mais c'est fou, 10 ans et demi, c'est trop jeune. Mais 10 ans et demi, c'est quelque chose où tu peux tout lire. Tu vas lire extrêmement lentement, mais tu vas tout comprendre et tu peux tout lire. Après, ouais, quand j'ai eu acquis cet âge de lecture-là, j'étais vraiment contente et fière de moi. Dans mon lycée, j'ai eu certaines aides qui sont j'ai eu le tiers-temps, j'avais des agrandissements et donc j'ai eu des aides, je peux pas dire que je n'ai rien eu du tout, mais par contre les profs ne comprenaient pas et mais tous, il y a personne pratiquement qui comprenait exactement ce qu'était ma dyslexie et du coup j'avais aménagements qui manquaient et ouais, il comprenait pas et des moments j'étais totalement perdue. On m'a souvent dit Noémie, t'écoutes plus, t'es plus avec nous, mais c'était pas ça, c'est juste que bah, par exemple, j'avais pas les cours photocopiés dans plusieurs matières et du coup, je devais prendre des notes, réfléchir à ce qu'ils étaient en train de me dire, à ce qu'ils étaient en train de m'expliquer, comprendre, écrire et j'arrive pas à faire plusieurs choses à la fois. Et, euh, et donc voilà, donc oui, j'ai eu des aides qui m'ont permis de passer le cap du lycée et, euh, et j'aurais peut-être mon bac, mais après, avec plus d'aide, j'aurais beaucoup mieux réussi. Alors pour me vider la tête, ben, j'ai des activités qui me permettent de sortir du scolaire et du travail et de prendre vraiment des temps dans la semaine pour me poser. Donc pour ça, je fais de la danse, j'en fais 3 heures par semaine et puis 2 heures de théâtre. Et c'est ce qui fait une fois que je suis dans ces activités-là, je pense à rien d'autre et du coup, je suis plus en train de bosser, je suis plus en train de penser au scolaire. Et en plus, ça me permet aussi de me prendre un moment sans travailler. Sans ça, je pense que j'arriverais pas à me poser et à me dire là, maintenant, il faut que j'arrête de travailler. Je me sentirais toujours coupable de ne pas travailler. Donc voilà, la danse surtout la danse parce que ça fait longtemps que j'en fais et puis le théâtre aussi maintenant. Ça me permet vraiment de couper tout ce qui correspond au scolaire.
a mille visages. Et je fais des collages pour les rendre moins sages. Je me suis même passionnée à tout leur échanger, la bouche et puis le nez. C'est vraiment à pleurer. Et Marilyn s'endort avec le nez de Bogart. James Dean a le sourire de Marilyn. Moi je me réveille avec la tête à l'envers. Je fais tout de travers. Je suis dyslexique.